fidèle à Chambéry avec des bons résultats, puisqu'on a 424 visiteurs français et internationaux qui sont des acheteurs en fait, agences, voyagistes, des prescripteurs puissants, très demandés par les stations, comme vous savez, ce qui fait qu'on a de nombreux exposants également, une forte présence, il y a une grande dynamique, grande attractivité de la montagne, le ski est très demandé. Pour l'année 2023, un de nos objectifs, c'est effectivement de rééquilibrer les efforts de promotion pour mettre davantage l'accent sur la montagne 4 saisons et notamment la saison d'été. On va essayer avec France Montagne et les autres acteurs de mettre davantage de moyens pour pousser les visiteurs à découvrir nos belles montagnes l'été également. Bravo aux acteurs de la montagne qui, sortant de la crise Covid, ont retrouvé les touristes, ont retrouvé des taux d'occupation équivalents, voire supérieurs, que ce soit à Noël ou en prévision des vacances de février. On a des prévisions sur les 2 dernières semaines des vacances de février qui sont supérieures de 7% à celles qu'elles étaient les années passées. Et on a des acteurs du tourisme ici, un tourisme de 4 saisons, qui sont extrêmement mobilisés pour faire évoluer leurs offres, pour faire en sorte qu'on aime la montagne. Vous avez remarqué que je ne parle pas de station, qu'on aime la montagne matin, midi et soir, au printemps, en été, à l'automne et en hiver. On est ici avec un regroupement de 250 professionnels, on a 450 TO extérieurs qui sont ici, de nombreux rendez-vous qui sont organisés et donc c'est un moment du marché de la montagne qui est absolument majeur. Dans ce moment-là, on voit aussi une belle croissance, un vrai retour des clientèles étrangères. On a produit 1 million d'heures de leçons de ski sur tout le territoire. 90% c'est du ski alpin, 5% c'est du snowboard et 5 autres pourcents c'est le reste, c'est-à-dire l'aspect nordique, l'aspect raquette, le ski de randonnée et quelques autres activités. Pour vous dire à quel point, d'abord, les gens veulent venir faire du ski. Après, derrière, à nous de leur montrer comme quoi il y a d'autres activités, bien sûr, en complément de ce qui fait le moteur même pour venir à la montagne. On ne peut pas nier ce qui nous entoure. Cette planète, on n'en a qu'une seule et cette planète, il faut la protéger. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que 2% de la montagne est aménagée en France et il y a 98% qui sont vierges, en tout cas vierges de toute installation qui ne permettent pas, on va dire, à l'homme d'y vivre en permanence. Donc protégeons les 98%, aménageons et sensibilisons les 2% pour que tout le monde puisse vivre en parfaite harmonie dans un monde qui nous ressemble et dans un monde qui a envie de changer, de bouger, d'avancer, parce que la clientèle, c'est elle qui nous fait vivre et c'est elle qui a besoin de grands espaces et de montagnes. On n'a pas attendu les demandes de sobriété de cette année pour s'engager, entre guillemets, pour améliorer le bilan carbone et notre manière d'exploiter nos domaines skiables. Donc nous avons déjà depuis longue date, c'est-à-dire le congrès de Grenoble en 2020, pris des engagements, dont effectivement l'ajustement de la vitesse en fonction de la fréquentation. Et pour rencontrer tous les acteurs du tourisme, des hôteliers, visiter les stations, pour revendre après à ces Américains, il faut qu'elles connaissent le produit, qu'elles connaissent les hôtels, qu'elles connaissent les remontées mécaniques. En fait, c'est une destination qui aujourd'hui est assez peu internationale, ce qui a été jusqu'à maintenant vu comme une faiblesse, mais qui a été une force pendant la crise de Covid, qui a attiré plutôt de la clientèle de proximité, mais évidemment notre premier pays c'est l'Espagne, c'est une clientèle de proximité, avec un amour des Espagnols pour les Pyrénées françaises qui ne se dément pas, et des actions de plus en plus fortes qu'on mène avec Atout France pour fidéliser cette clientèle. En fait, je suis là pour récupérer des lits sur lesquels on peut mettre nos groupes. Bien sûr, on fait des lits qu'on peut vendre pour la saison prochaine. En fait, j'ai 10 000 clients qui viennent chaque hiver, c'est des groupes scolaires anglais. Et donc là, le principe, l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver des logements qui peuvent prendre nos groupes. Et après ça, autour de ça, on construit un package avec l'ESF, la remontée mécanique, l'équipement, etc. Les produits en général, c'est les produits ski. Alors, parce que la clientèle que je représente, c'est la clientèle qui s'occupe de ski, qui aime bien skier pendant l'hiver, mais mon objectif, c'est d'élargir mon offre et de proposer les mêmes choses, mais pendant l'été. 60% de nos clients, Club Med, viennent de France ou de pays très, très proches de la France. On est très fiers d'avoir une belle saison, de la belle neige dans nos stations, et on est très fiers aussi que nos Français sont les premiers clients de nos Club Med. Savoie Mont Blanc innove de plusieurs façons. Par exemple, avec le dispositif Ski m'arrange qui permet
à un vacancier d'avoir un séjour décalé et de sortir du traditionnel samedi-samedi. Ce sont les séjours courts, ce sont les séjours d'une semaine, mais avec des départs du dimanche au dimanche pour éviter les bouchons. On continue d'innover aussi avec Go Savoie-Mont-Blanc, qui est une application qui permet à un vacancier de partir de chez lui et d'aller jusque dans sa station avec un transport organisé de bout en bout. Et sur l'application, évidemment, si j'ose dire, c'est le transport le moins carboné qui est proposé et les autres viennent ensuite. Donc nous jouons aussi l'atout environnemental, le développement durable pour notre destination. Il y a une véritable appétence pour le territoire de la montagne et elle est renforcée, cette appétence, lorsqu'il y a de la neige. Donc la combinaison des deux, c'est un véritable succès et la montagne, c'est une valeur sûre, durable et en progression.